Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler des championnats du monde de ski alpin 2025 du côté de Saalbach en Autriche. Les meilleurs skieurs du monde ont rendez-vous dans la station autrichienne pour tout un tas d'épreuves, des épreuves mixtes, les épreuves de vitesse, les épreuves de technique et une nouvelle épreuve, le combiné par équipe. Ça s'étale sur 2 semaines. Les épreuves de vitesse ont lieu et on profite de ce jour de pause pour faire déjà un petit bilan sur ce qui s'est passé et sur ce qui va nous attendre lors des dernières épreuves. On va revenir sur les descentes hommes et femmes et les Super G également qui ont eu lieu la semaine dernière avec déjà des perfs assez hallucinantes, notamment lors des descentes qui nous ont fait un spectacle absolument dingue. Tout a commencé... il y a une semaine, le 4, avec l'épreuve mixte remportée par l'Italie. Alors, je ne vais pas revenir spécialement dessus. Et vraiment, pour moi, le lancement de la compète, c'est le Super G femmes et la victoire de Stéphanie Venir, qu'on n'avait pas vu. On attendait Frederica Brignone, qui n'avait, si je ne m'abuse, quasiment pas remporté de titre lors des championnats du monde par le combiné, mais sur les épreuves dites classiques, l'italienne s'était arrêtée à des médailles d'argent lors du géant en 2011 et en 2023, et elle est encore allée chercher une médaille d'argent à Saalbach, devancée par Stéphanie Venir qui a sorti une manche absolument dingue pour rafler la mise devant Frederica Brignone. L'Autrichienne a été exceptionnelle de haut en bas alors que Fédé avait mis la barre très très haute. C'était l'ultra favorite. On attendait évidemment Frederica, Kajsa Vikofli également, qui faisait partie des favorites. La Ragout, qui ne finit d'ailleurs pas sur le podium. Petite déception, la Ragout. Je vais revenir sur les perfs de la Suissesse, sur une piste qui convenait moins à ses qualités. On l'a vu, c'était sur le Super G, une épreuve pas forcément complexe. Je n'en ai pas eu de gros dégâts, mais il fallait maîtriser, arriver à lâcher les skis quand il le fallait, et Stéphanie Venir a fini avec 10 centièmes d'avance sur Fédé Brignone et 24 sur Kajsa Vikofli. C'était une perf évidemment marquante, et le lendemain chez les hommes, on attendait Marco Odermatt, qui avait déjà, lui, alors, il marque l'histoire du ski, ça il le fait déjà très bien, mais il avait marqué les championnats du monde de Courchevel avec 2 titres sur la descente et en géant. On se rappelle qu'il avait remporté la descente des championnats du monde alors qu'il n'avait pas encore triomphé dans les épreuves de Coupe du Monde. Là, le roi du Super G depuis 3 ans, c'est lui. Le Suisse devait s'imposer et il a sorti une manche absolument stratosphérique puisqu'il a collé 1 seconde à Raphaël Hazer. Il a éparpillé la concurrence, Marco. Il a fracassé absolument tout le monde. Il a mis 1 seconde à Hazer. Sejerstedt qui fait 3e et à 1,15. Kriechmeier qui est plutôt en forme, et il l'a montré. Il est à 1,20. Dominique Paris 1,30. Franjo van Almen à 2,05. Il y avait lui, et après il y avait une autre caste de skieurs. Il n'y avait personne pour aller le toucher aujourd'hui, ce jour-là en tout cas, notre ami Marco, et il allait chercher le titre qu'il fallait pour compléter sa petite collection de médailles qui ça y est, commence à être bien intéressante pour le Suisse. Des médailles olympiques, des médailles dans les 3 disciplines auxquelles il participe dans les championnats du monde. Voilà, l'ami Marco a taillé des courbes absolument dingues pendant la course. Voilà, il était intouchable, en état de grâce. Il a sorti la perf qu'on attendait de lui. Et il se donnait ainsi rendez-vous pour la descente du dimanche. Mais avant, c'était encore une fois honneur aux femmes avec la descente des femmes
remporté par Breezy Johnson. L'américaine avait le dossard 1. Et on le sait, dans les épreuves de vitesse, les premiers dossards, ce ne sont pas les meilleurs dossards, servent souvent à faire remonter des informations concernant l'état de la piste, les endroits où il faut prendre de la marge, où est-ce qu'il faut tailler des courbes, bref, les sauts, comment il faut les faire, bref, il y avait tout un tas d'informations à remonter. Breezy Johnson, elle avait le dossard 1, elle avait été excellente aux entraînements, et elle a sorti une course de dingo parce qu'elle était dossard 1 et il y a personne qui est venu se mettre devant elle. Elle a regardé toute la course sur le hot seat, évidemment avec de la pression, mais elle a regardé toutes les favorites se casser les dents sur son chrono. C'était une descente où il fallait faire valoir des qualités de glisseuse. On a vu Brignon en difficulté, qui aime bien tailler les courbes. On a vu Sofia Goggia, elle est passée à côté. Je vais aussi revenir. Lara Gut, elle, s'est fait une frayeur. Kajsa Fikofli n'était pas là. Stéphanie Venir non plus. Pirovano à la casse. Bref, les Américaines, Lauren Matsuga a fini 5e. Myriam Puchner a fait valoir ses qualités de glisse pour finir 2e, et Esther Ledeka qui, dans les grands rendez-vous, elle qui est snowboardeuse, on ne cesse de le répéter aussi, elle a même un meilleur palmarès en snowboard qu'en ski, mais dans les grands rendez-vous, elle arrive quand même toujours à sortir une course de dingue, et là, elle est allée choper une médaille, bravo à elle. Cornelia Hutter fait 4, mais Breezy Johnson a sorti une course dingue, et en descente, elle était commentée par Johan Claret. Tout de suite, il a senti que l'américaine avait sorti une course qui allait lui permettre de jouer très très haut, et il s'est pas planté parce que la course de l'américaine lui a permis d'aller décrocher la seule victoire de sa carrière, qui s'avère être la course qu'il fallait gagner. La course des championnats du monde. Elle n'avait fait que 7 podiums dans des épreuves de Coupe du Monde, rendez-vous compte, c'est un coup de tonnerre. Quand même, le fait que Breezy Johnson s'impose, elle l'a mis d'enfance de Mikaela Shiffrin. Elle a profité des contre-perfs, des filles qui étaient costaudes en descente cette saison, et notamment Fede Brignon, qui ressort après les 2 épreuves de vitesse, alors qu'elle était quand même en pleine forme cette saison. Elle est leader du classement général de la Coupe du Monde, elle a gagné 2 descentes, elle avait gagné un Super G, elle était plus qu'en forme, et elle ressort de là avec qu'une médaille d'argent. C'est évidemment une déception, elle aura le slalom géant pour tenter de se rattraper, mais c'est quand même un coup dur pour l'italienne, que j'attendais à une meilleure fête. Disons, je la voyais repartir avec peut-être 2 médailles, peut-être pas 2 titres, parce que c'est quand même cher, mais 2 médailles, ça certainement je le voyais. Comment ne pas mentionner Sofia Goggia, qui est passée complètement à côté de sa descente, où elle finit à 2 secondes dans un non-rythme complet sur une piste qui ne lui a pas convenu, mais elle n'a pas non plus réussi à s'adapter. Lindsey Vonn, elle, s'était fait une frayeur lors du Super G et a connu une descente moyenne, finit 15e. Il y a évidemment de la déception chez l'américaine. Que dire d'autre ? Que voilà, c'était une surprise de voir Breezy Johnson, et qu'on a un podium. Il fallait quand même, au-delà du fait que les filles avaient performé aux entraînements, il fallait quand même être solide pour la sortir sans perdre une dent, pour mettre un podium Breezy Johnson, Myriam Puchner, Esther Ledeka. Voilà, moi je l'avais pas mis dans mon calendrier de l'avant. En ce qui concerne la descente homme, par contre, là, on savait qu'on allait avoir quelque chose de grand. On a, en tout cas, cette année en descente, des révélations énormes du côté notamment suisse, avec 2 coureurs, Alex Simonet et Franjo von Allmen, que l'on attendait quand même avec impatience. Franjo qui est qui avait fait 3 podiums en descente et qui a gagné un Super G. Alex Simonet, esthète incroyable sur les skis, qui a d'ailleurs gagné une course. Il y a de la densité vraiment en descente. Marco Odermatt, bien évidemment. Mia Robat, qui avait fait 2 podiums sur les 2 dernières courses. Cameron Alexander et James Jacques Crawford, qui sont quand même toujours là. Il y avait une densité dingo, et
Marco Odermatt avait évidemment la pression parce que il pouvait aller chercher un titre qui pouvait peut-être lui ouvrir une voie royale avec en prévision du géant, mais il est tombé sur des os, et les os s'appellent Franjo von Halmen, Vincent Krischmaier, Alex Simonet, Dominique Paris. On a vécu un espèce de moment hors du temps absolument dingue où en l'espace de 5 dossards, on a eu les 5 meilleurs temps qui se sont réalisés. Ça a été absolument fou ce qui a été produit par ces jeunes hommes, avec à chaque fois de la surenchère. On a eu d'abord Alex Simonet qui a fait un temps stratosphérique, tout de suite battu avec des prises de risque énormes dans le dévers notamment. On a vu qu'il fallait arriver avec de la hauteur, prendre les bons angles. Il y avait ce double saut qui était excessivement important de maîtriser et que les Suisses ont géré à la perfection pour se placer sur le devant de la scène. Donc voilà, il y avait des points stratégiques que les Suisses ont excessivement bien maîtrisés. Avec du taillage de courbe, emmener la vitesse sur le haut, et Alex Simonet a été très bon. Et ensuite, on a eu Vincent Krischmaier qui, bim, en a remis un coup qui tout de suite bat le temps de notre ami suisse, avant qu'on ait une démonstration absolue de Franjo von Halmen qui a fait une course, mais une prise de risque. Mais il a tout, c'est simple, il a taillé tous les virages. Il a emmené une vitesse absolument folle dans les sections plates. Il a été devant à tous les inters. Dans le Daytona, le virage en banking, il est sorti mais à 10 000 à l'heure. Et là, quand on l'a vu arriver en bas, on s'est dit, il n'y a qu'un mec qui peut le battre, c'est Marco Odermatt. Et Marco Odermatt n'est même pas dans le top 3, il est 5ème parce que juste avant, Dominique Paris, qu'on n'attendait pas forcément à la fête, parce que cette saison il est dans le dur, Domé, et l'Italien avec sa grande carcasse a réussi à être fin tacticien, à tailler les bonnes courbes pour aller chercher une sublime 4ème place qui peut être un peu frustrante, mais devant il y a eu un niveau absolument dingue avec des tacticiens hors pair, avec en plus des styles très différents. Alex Simonet tout en fluidité mais en emmenant une vitesse dingue, Krischmaier fin tacticien, et Franjo von Halmen avec un pet au casque comme c'est pas permis, un petit peu à l'image d'Odermatt, mais avec un cœur qui l'a poussé pour aller chercher la plus belle victoire de sa carrière, et faire ensuite une fête mémorable avec Marco Odermatt. Allez voir les photos sur les réseaux sociaux, vous verrez que tous nos amis suisses ont fini avec le crâne rasé. On sent que ça a été fêté à coups de bière et autres dans la station autrichienne. J'avoue que j'aurais pas été contre être avec eux parce que ça avait l'air quand même bien sympathique tout ça. Voilà pour les épreuves de vitesse de ces championnats du monde. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Parce que oui, le programme est quand même chargé aujourd'hui, c'était jour de pause, et demain, donc le mardi et le mercredi, on a l'introduction de d'une nouvelle épreuve, mais qui est une pour les femmes, une pour les hommes, qui est le combiné par équipe. Qu'est-ce que ce combiné par équipe ? Épreuve introduite cette année. Eh bien, on va combiner deux épreuves, une épreuve de vitesse et une épreuve de technique, faites par deux coureuses différentes. Donc c'est par nation, bien évidemment, et le duo star que l'on attendait, notamment, on attendait de savoir si Von et Mikaela Shiffrin, les deux plus grandes skieuses de l'histoire. Von qui est revenu cette saison, Mikaela Shiffrin qui 99 victoires, des titres partout, mais blessée cette saison comme elle avait été blessée l'année dernière. Elle a été perforée au niveau de l'abdomen par un bâton ou autre, c'est assez obscur cette histoire, mais on pouvait avoir un duo dingue avec en vitesse Lindsey Vonn et en slalom Mikaela Shiffrin. Shiffrin fera finalement l'épreuve avec sa compatriote Breezy Johnson qui vient de gagner, vous l'avez bien entendu, la descente des championnats du monde. Paire somme toute sympathique avec Shiffrin en slalom. Évidemment, on s'interroge tous sur l'état physique de Mikaela Shiffrin et l'état mental de l'américaine, puisqu'elle a aussi déclaré forfait pour l'épreuve de slalom géant. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas dans un état psychologique où elle se sent à même de pouvoir défendre ses chances lors du
lors de ce combiné. Donc la descente sera opérée par Brizzy Johnson. Et le fait qu'elle déclare forfait au slam géant, je sais pas si c'est plus dû au fait que physiquement elle peut pas encaisser la course. Je pense pas, parce que elle annule le géant pour faire le slalom, pour aussi se mettre dans le rythme. Je pense que c'est psychologiquement que ça a été dur. On le sait, cette saison, elle voulait se refocaliser sur le géant et le slalom, laisser un petit peu tomber la vitesse. Elle avait une chute qui l'avait un peu traumatisée du côté de Cortina d'Ampezzo l'année dernière. C'est la star des mondiaux. Moi, j'avais envie de la voir courir sur toutes les épreuves. C'est dommage, mais bon, voilà. Je pense que cette épreuve, par contre, de combiné, pour donner mon avis un petit peu sur la question, je pense qu'elle peut avoir un truc excessivement sympathique. Il faut quand même qu'ils arrivent à faire un truc de façon rythmée. J'espère que... Je me rends pas compte des écarts qu'il va y avoir sur la descente. On peut en avoir des conséquents, hein, on l'a quand même vu. Ce qui est agréable là aussi, ce qui peut figer un petit peu les écarts, c'est qu'on va avoir à la fois des gens très forts sur la descente et des skieuses extrêmement techniques sur la partie slalom. Donc à voir comment tout cela va se niveler. La paire... On va avoir des trucs sympathiques. Je pense que des Zrinka Ljutic, par exemple, vont être un petit peu décontenancés parce qu'elle sera moins bien placée, la Croate. Mais on a, voilà, du côté de l'Italie, on peut avoir des paires sympathiques. Je pense que chez les hommes aussi, on peut avoir des trucs cool. Les Suisses, ils vont être extrêmement performants. Je pense aussi aux Norvégiens, qui ont à la fois des fins techniciens et des très bons descendeurs. Voilà, je pense que ça va mêler un petit peu tout. Il va y avoir une émulation, en tout cas, au sein des équipes. On sait que le ski, c'est une grande famille et que les coureurs, en général, s'entendent quand même plutôt bien. Je pense qu'il va y avoir une émulation positive autour de cette épreuve. Et en tout cas, moi, je l'ai regardé avec attention. Et puis, à voir... Alors, je pense pas que les Françaises puissent faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura des jolis duels, en tout cas, entre les nations favorites. Et puis... les marques d'histoire, Marco Odermatt pour aller défendre son titre sur le géant, Shiffrin peut aller chercher un nouveau titre sur le slalom, qui en géant chez les filles, est-ce que Lara Gut et Fede Brignon peuvent sauver leur championnat du monde? Il y a quand même des questions auxquelles on s'attend à avoir des réponses, et je pense qu'on va suivre tout ça avec attention, et ça va être excessivement sympa. En tout cas, les épreuves de vitesse, on s'est régalé, les épreuves de technique, ne nous décevez pas, et on profite de ce combiné. Ça m'a fait très plaisir de faire ce petit podcast avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.